Je reçois aujourd'hui au Grand du Rire Mélanie Rodriguez, d'abord parce que vous avez été la lauréate du Festival de Saint-Quentin, qui vous a permis d'accéder enfin aux médias et puis aussi au théâtre. Vous jouez tous les soirs, ce soir d'ailleurs, je crois. Je joue ce soir au théâtre de 10h. Au théâtre de 10h. Alors comment êtes-vous arrivé au Festival de Saint-Quentin? En 2009, je suis arrivée sur Paris, je venais de Lyon. De Lyon. Voilà, donc j'ai fait 2 ans au cours Florent, suivi d'une 6 mois au cours Clément pour faire des cours de stand-up, parce que j'écrivais, mais je n'osais pas me lancer encore. Timidité? Je sais pas, peut-être peur de voir ce que mes sketchs allaient donner en face de personnes, et finalement ça s'est super bien passé, donc j'ai continué le festival, et puis tout a suivi. Ça va assez vite, donc là. Voilà, donc je suis ravie. Alors, cellule psychologie, c'est le titre de votre spectacle. C'est-à-dire, vous êtes enfermé dans un milieu psychologique déterminé? Alors, pour moi, voilà, je suis en cellule psychologique avec d'autres patients où chacun exprime ce qu'il a vécu durant sa vie, les choses difficiles, dont le personnage principal, Mélanie. Bonjour, je m'appelle Mélanie et mon corps ne m'aime pas. Bon, au départ, j'ai pas été aidée, hein. Ma mère se droguait pendant la grossesse. Ah bah, on s'est tapé de sacrés barres avec maman, hein. Voilà, je commence comme ça. Le personnage qui a un vécu difficile. J'évoque Mélanie, donc ce personnage un petit peu handicapé. Je joue un autre patient de la cellule, donc là je joue un monsieur qui sort de prison, qui s'affote un peu, qui s'appelle Zo. Et après je fais en voix off le psychologue qui me répond. Et en fait je raconte les 3 ans qu'elle a passé à l'hôpital avec des personnages plus déjantés les uns que les autres. Une grande diversité. Mais qu'elle aime beaucoup, qu'elle affectionne. Ouais. Voilà, elle est très heureuse d'avoir vécu tout ça. Ce spectacle devrait rendre heureux les spectateurs aussi. Alors, rappelez-nous les jours où vous passez au théâtre de 10h. Donc, tous les vendredis et les samedis à 19h. Le spectacle dure 1 heure. Une heure d'humour décapant. Et ce soir, vous jouez? Et ce soir, je joue, voilà. On vous souhaite une longue carrière. Vous reviendrez nous voir avec le nouveau spectacle s'il le faut. Merci avec beaucoup, grand plaisir. Amélie Rodriguez. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci François pour ton témoignage, c'était très courageux. Et maintenant, nous allons écouter Mélanie. Bonjour, je m'appelle Mélanie et mon corps ne m'aime pas. Non, au départ, j'ai pas été aidée, hein. Ma mère se droguait pendant la grossesse. Ah bah, on s'est tapé de sacrés barres avec maman, hein. Entre les soirées Prozac, cocaïne, Exomil, la routine, quoi. Et elle me serrait toujours très fort dans ses bras. Enfin, ça, c'était la version de son avocat, parce que selon le juge, ça s'appelait plus étranglement sur mineur. J'ai toujours demandé l'origine de mon surnom, mais j'ai jamais compris, en fait. Elle disait que mon surnom, c'était sa motivation à me garder. Elle m'appelle Alok. Et après, ma mère, elle a eu mes 2 frères, RSA et APL. Et quand j'étais petite, j'ai dû passer 3 ans à l'hôpital à cause d'une tumeur. Alors j'étais dans la catégorie des maladies rares infantiles, mais c'était vraiment super cool parce que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pu commencer ma carrière dans le showbiz. Ah bah, je passais tous les ans à la télé, hein, au Téléthon. Ce qui m'a aussi donné l'opportunité par la suite de me présenter à d'autres émissions, comme Vie ma vie de paraplégique, une chimio presque parfaite, et Qui veut éponger mon fils. Et dans ma section, j'avais des amis super originaux. Alors, il y avait Bob. Alors lui, il était tout bleu à cause de sa maladie. Mais l'avantage, c'était que pour Mardi Gras, on n'avait plus qu'à lui mettre un bonnet blanc et ça passait. Il y avait mon pote
Et il y avait Corentin. Alors lui, c'était mon préféré, Corentin. Et qu'est-ce qu'il venait déjà, lui Ah non, c'est vrai, lui, il est mort. Et dans ma section, on avait un jeu trop bien, c'était la mort est dans le pré. Alors on devait parier sur celui qui allait mourir la semaine d'après. Et celui qui gagnait quand il repartait avec les affaires de l'autre. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première Game Boy. D'ailleurs, si ça vous intéresse, à la maison, j'ai un iPad, deux Game Boy, des prothèses mains. Et si vous êtes un peu patient, la semaine prochaine, j'ai peut-être un plan pour une Xbox. Mais pour ça, faut juste attendre le résultat de la greffe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les chambres d'hôpital, juste à côté du lit, il y a un petit bouton que si t'appuies dessus, il y a une infirmière qui vient. Et moi, j'arrêtais pas de jouer avec. Alors au début, il y a l'infirmière qui vient. Après, elle fait venir le médecin-chef, qui fait venir la directrice de l'hôpital. Et là, elle me dit Mélanie, si t'arrêtes pas tout de suite, moi j'appelle l'euthanasiste, ok? Aucune patience, hein, bravo, on peut même plus jouer, quoi. En plus de ça, la dernière fois, je me retrouve dans une chambre avec une femme trop bizarre. La nana, elle était atteinte de éjaculation précoce excessive. Je sais pas si vous imaginez la nana, mais déjà c'est une femme fontaine. En plus de ça, elle a des orgasmes toutes les 2 minutes. Et sur sa porte, c'est pas marqué son nom de famille, mais piscine municipale. Et la dernière fois, j'ai voulu retourner à l'hôpital pour voir mes copains, mais ils ont dû fermer la session parce qu'il n'y avait plus assez de patients. Alors du coup, je suis allée dans la section pour les vieux et je me suis défoncée à l'oxygène, comme au bon vieux temps avec maman. Oh, elle a changé. Alors voilà, moi j'ai trouvé l'homme de ma vie. Je pense qu'il lui a plu chez moi, c'est mon côté naturel, raffiné. Bon, sauf la dernière fois où on est sortis où il m'a reproché ma tenue un peu trop naturelle. Du coup, ce soir, j'ai fait un effort, j'ai rajouté la robe. À savoir aussi que quand je rencontre un mec, j'ai une seule règle. Je couche toujours le premier soir. Ah mais c'est une question de sécurité, hein. Au moins tu sais dans quoi tu t'engages. C'est mon copain qui me l'a conseillé à notre premier rendez-vous. D'ailleurs, depuis qu'on est ensemble, c'est l'amour fou. Entre nous, c'est pas de câlin, pas de sexe, pas de fleurs, pas de chocolat, pas de conversation. La vraie vie de couple. Mais il parle pas beaucoup. Moi, il est trop réservé. Il dit c'est pour me préserver et pas gâcher notre relation. Enfin, c'est bizarre parce que sur le site de rencontre où je l'ai trouvé, pourtant j'avais pas coché la case sourd et muet dans mes recherches. Il aime tellement être seul que même quand on fait l'amour, je le trouve distant. Ah bah c'est simple, hein, pas besoin de mettre de préservatif. Il pénètre de partout, sauf là où il faut. Il arrête pas de me dire que pour lui faire l'amour 7 fois par jour, c'est trop dur quoi. Il a toujours une excuse pour rien faire. J'ai mal au ventre, je suis ballonnée, je suis trop stressée. Si simple, il veut jamais. Ah bah vu comme c'est parti, demain il a ses règles. Hein. Et après il trouve que c'est moi l'égoïste. Tout ça parce que quand je fais mon petit plaisir solo, ben je suis toute seule. Non mais ça c'est parce qu'il est jaloux de Bubule. C'est mon god Michel. Je l'ai appelé comme ça parce qu'il est orange comme le poisson de ma sœur. C'est mon poisson chatte. Puis il trouve que dans notre vie sexuelle, j'ai pas d'idée intéressante et qu'on s'ennuie. Alors du coup, pour
pour sauver notre vie de couple, il m'a dit qu'il faut qu'on fasse un plan à 3. Putain, je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi? C'est vachement long, on pourra rester en région parisienne. Du coup, depuis, j'essaie de faire des efforts pour remonter un peu sa libido, quoi. Alors, l'autre soir, je le vois allongé devant la télé, donc je m'approche comme ça. Alors, je commence à le masser, puis je remonte sensuellement vers le haut. Et là, il me dit, tiens, t'es vers la télécommande, tu peux monter le son, s'il te plaît? C'est dans ces moments-là que je vois qu'il essaye de communiquer. Mais j'ai fait beaucoup plus d'efforts pour lui, hein. Je m'étais même fait teindre les cheveux en rouge pour lui faire plaisir. Parce qu'en fait, mon mec, il est fan de tuning et il a voulu faire pareil avec moi. Donc là, les cheveux rouges, la semaine prochaine, je me fais poser des dents en alu. Et la semaine d'après, je me fais mettre des néons sur les tétons. C'est pas tout, hein. Quand monsieur a faim, je me tape la cuisine. Quand monsieur trouve que c'est crade, je me tape le ménage. Quand monsieur m'amène ses potes, je me les tape tous. Je veux dire, je m'occupe de lui, je m'occupe de ses potes. Je vois pas ce qu'il veut de plus, quoi. Et voilà, hier soir, grande déception. Il m'a avoué qu'il venait de me tromper. Mais bon, il m'a dit que le soir où il l'avait fait, ça avait été très dur pour lui et qu'il n'avait pas fait exprès. Ça tombe bien d'ailleurs parce que moi aussi, quand je l'ai trompé, je l'ai pas fait exprès. D'ailleurs, le mec m'a dit ouais, t'inquiète pas, la pipe ça compte pas, c'est juste goûter. Puis la sodomie, ça compte pas parce que de toute façon, ça rentre pas. Mais bon, malgré tout ça, on a quand même décidé de se laisser une seconde chance parce qu'on s'aime. Enfin, moi, c'est sûr. Donc, on a décidé de sauter le pas, de créer quelque chose de nouveau, quoi. Donc, bientôt, il y aura un nouvel arrivant à la maison. Un petit caniche. Et du coup, pour ce petit caniche, on a voulu lui donner un prénom en rapport avec notre relation, quelque chose d'un peu romantique, d'un peu italien. On s'est pas mal tâté pour les prénoms et on a décidé de l'appeler Fiasco. Mélanie Rodriguez. Ça va Mélanie? Ça va, tout va bien, merci beaucoup. Ça fait la première partie de Sébastien Giré samedi dernier, lui il se prépare parce que ça va être... Oui, tout à fait, c'est très bien passé. Du coup, tu as découvert le spectacle de Sébastien aussi. Exactement, voilà, qui était très bien d'ailleurs, je vous conseille à tous de venir le voir. Merci Mélanie, à très vite.